Imaginez un fabricant local possède un grand terrain vacant dont il n'a pas besoin. Il veut vendre ce terrain à un constructeur de maisons et réinvestir l'argent dans une usine canadienne moderne avec des machines en marche, des travailleurs et des chèques de paie. Les Canadiens obtiennent les maisons nécessaires, les travailleurs de l'usine génèrent plus de production, ce qui augmente leur salaire et crée plus d'emplois. Les deux entreprises font des bénéfices et payent plus de taxes pour les programmes sociaux. Tout le monde gagne, mais il y a un gros problème. Bam! La taxe sur les gains en capital pénalise la vente du terrain. Le fabricant décide donc de ne pas vendre au constructeur. Le terrain reste vacant, les maisons ne sont pas construites et l'argent de la vente n'est pas utilisé pour acheter des machines ni embaucher des travailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de blocage. Mauvais pour les investisseurs, pire pour notre économie. Ça empêche les entreprises de grandir, ça freine l'innovation et ça nous garde dépendants des États-Unis. Et parce que la taxe bloque la transaction, il n'y a pas eu d'activité économique. Donc, le gouvernement ne reçoit pas de revenus. Quelle ironie! Tout le monde perd. Vous vous souvenez que je vous ai dit que j'allais annuler la hausse de la taxe sur les gains en capital des libéraux. Mais je vais aller encore plus loin. J'annonce aujourd'hui un plan pour débloquer des centaines de milliards de dollars de réinvestissement. Ça va rendre le Canada plus fort économiquement face aux menaces américaines. Je vais supprimer la taxe sur les réinvestissements canadien. Voici comment ça fonctionne. Toute personne qui vend un actif ne va pas payer de taxes sur les gains en capital sur les bénéfices réinvestis au Canada. Les gens peuvent réinvestir dans des entreprises canadiennes, des actions canadiennes, des fermes canadiennes, la construction de maisons canadiennes ou d'autres investissements canadiens avec rapport de la taxe. Les entreprises vont avoir le même rapport de la taxe sur les ventes réinvesties au Canada. Les Canadiens vont simplement payer la taxe sur les gains accumulés quand ils vont encaisser définitivement ou retirer l'argent du Canada. Cette mesure va être disponible pour tous les gains en capital réinvestis entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026. Mais si ça génère l'énorme boom économique prévu, on va le rendre permanente. L'actuelle exonération cumulative des gains en capital pour les propriétaires des petites entreprises et les fermiers ne va pas changer. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir profiter à la fois de ce nouveau rapport et de leur exonération existante. Maintenant, imaginons comment ça va fonctionner en vraie vie. Un traiteur peut vendre et réinvestir tous les bénéfices dans une nouvelle entreprise canadienne en déférant les taxes. Une entreprise manufacturière peut réinvestir dans une nouvelle usine au Canada. Un entrepreneur de location peut vendre un immeuble pour réinvestir et bâtir d'autres immeubles résidentiels abordables. Une entreprise canadienne avec des investissements à l'étranger va avoir un grand incitatif à repatrier ses investissements et à investir dans des machines canadiennes, des technologies canadiennes et des employés canadiens. Ça va ramener des dizaines de milliards de dollars d'investissements qui vont créer des emplois. Le gouvernement va obtenir sa part, mais plus tard et en plus grande quantité. Quand les investisseurs vont se retirer définitivement sans réinvestir, ils vont payer des taxes sur les gains en capital sur tous leurs investissements. En attendant, l'investissement supplémentaire créé par cette politique va apporter plus d'emplois et de croissance, et ça va compenser une grande partie des pertes fiscales à court terme du gouvernement. Mon plan pour supprimer la taxe sur le réinvestissement va récompenser ceux qui investissent leur argent ici, au Canada. On doit ramener les dollars que les libéraux ont perdus à l'étranger et inverser la décennie perdue des libéraux où le Canada a eu la pire croissance du PIB parmi nos concurrents. L'OCDE prévoit qu'on va avoir la pire croissance parmi les pays développés pendant 30 ans. Sous ce gouvernement libéral, 500 milliards de dollars d'investissement ont quitté le Canada pour les États-Unis plus que ce qui est venu ici. Ça représente 11 500 dollars par Canadien. Imaginez un demi-billion de dollars de notre argent, construisant des mines et des usines aux États-Unis, ramenant ça chez nous. En 2023, les travailleurs canadiens ont reçu seulement 58 sous d'investissement pour chaque dollar reçu par les travailleurs américains. Et sous les libéraux, on a eu la pire croissance économique par habitant parmi tous nos concurrents. Et ça avant même les tarifs de Donald Trump. Mais me croyez pas sur parole. So our economy was weak before we got to the point
of these threats from President Trump. Ça vient de Mark Carney, l'homme qui a déplacé son siège social hors du Canada à New York, emmenant de l'argent et des emplois du Canada vers les États-Unis, vendant nos travailleurs. Donner un quatrième mandat aux libéraux va seulement empirer les choses. Au lieu de ça, on a besoin d'un gouvernement de gros bon sens qui va couper les taxes et les impôts sur le travail, l'investissement, l'énergie et la construction de maisons. On va restaurer la promesse du Canada où n'importe qui, de n'importe où, peut accomplir ses rêves, où travailler fort garantit une belle vie, dans une belle maison, dans un quartier sécuritaire, protégé par des soldats courageux sous un drapeau fier. Le Canada d'abord, ramenant le gros bon sens chez nous.